Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour ce programme écologique de partout où vous nous suivez. Merci en tout cas de nous renouveler votre confiance pour suivre ce programme environnemental Objectif Vert. Alors ce programme s'attelle aujourd'hui sur la question de la conservation, mais également celle du climat et plus encore la récompense aux personnes qui ont œuvré dans le monde ou qui œuvrent jusqu'à présent dans le monde environnemental. Mais pour en savoir plus, je vous convie à découvrir les sommaires et c'est en image. Dans ce magazine Objectif Vert d'aujourd'hui, vous allez suivre la descente du commandant du Corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles, le général Albert Massi Bamba, dans les différents aires protégées de la capitale Kinshasa, dans le cadre de la mission de cette structure environnementale, cette structure paramilitaire de sécurité nationale. Vous suivrez également la restitution du dialogue politique de haut niveau par rapport à l'agenda climatique ainsi que la COP26. Vous suivrez également dans ce MAG la clôture de la deuxième édition du Festival international du génie vert qui était axé cette année sur la préservation, la valorisation du patrimoine national avec un accent particulier sur un hommage aux éco-gardes tombés ou tués cette année 2020. Suivez à présent les détails de tous ces titres. Alors, comme annoncé dans les sommaires, le Corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, CORPPN en sigle, dont la mission est de sécuriser et de protéger les aires protégées de tout l'étendue du pays, a initié, grâce à son nouveau commandant, le général-major Albert Massi Bamba, une série de descentes dans les différents aires protégées qui se trouvent ici dans la capitale Kinshasa. Il a commencé sa tournée dans les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa. Je vous convie à suivre cette descente et je vous retrouve tout juste après. Le général Massi Bamba Albert, nouveau commandant du Corps pour la protection de parcs nationaux, a récemment effectué une visite dans les sites touristiques approximatifs du siège de cette structure de sécurité nationale. Tout a commencé par une parade qui a rassemblé militaires, paramilitaires et civils, tous agents de ce Corps pour la protection de parcs, pour une causerie morale qui a permis au nouveau commandant d'évaluer l'effectif de son unité et de leur donner les grandes lignes de leur mission. Juste après, le général Massi a débuté sa visite par le zoo de Kinshasa où il s'est enquéré de la situation et de l'état des lieux de ce temple de conservation des animaux ex situ dans un état de délabrement très avancé et où le manque criant des animaux laisse à désirer. Il a lors de sa visite rencontré un bébé chimpanzé rapatrié du parc de la Lomami et dont les parents sont victimes du braconnage. Ça va? Après le zoo, le général et sa suite ont visité les jardins botaniques de Kinshasa, une réserve impressionnante des diversités florales en plein centre de Kinshasa. On a commencé d'abord dans notre état-major. Nous sommes allés visiter aussi les animaux qui sont dans les zoos et nous avons traversé de l'autre côté au jardin botanique pour voir aussi les paysages. Un endroit reposant, calme. À la fin de la descente du commandant du corps en charge de la sécurité des parcs, les responsables de ces aires protégées ont salué sa visite tout en lui soumettant leurs desiderata. C'est un honneur pour nous et nous sommes très ravis. Nous lui demanderons dans l'avenir qu'il puisse vraiment assurer la sécurité du jardin. Nous avons l'impression que le public prend ce jardin pour un dépotoir. Ils viennent y déposer leurs déchets, surtout le soir quand il n'y a personne. Ils se servent du jardin comme dépotoir. Nous aimerions que, comme notre général est passé par ici, il pourra vraiment faire diligence à ce que le corps PPN puisse mieux assurer cette fonction de sécurité. Donc au jardin zoologique, nous avons un grand besoin. Et maintenant que nous avons un corps de protection des parcs nationaux au milieu de nous, tout ce que nous pouvons demander d'abord, c'est de nous faciliter la tâche pour que les animaux phares arrivent au jardin. Et là, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Que ce soit le problème de la population, que ce soit les problèmes
financier à l'interne. Le deuxième volet, c'est un volet sécurité. C'est un problème que nous allons encore poser au général parce qu'il y a la population environnante qui viennent escalader les murs par derrière là. Et très souvent, nous sommes les jardins victimes des murs qui tombent parce qu'il y a des enfants du quartier qui est derrière le jardin qui viennent escalader juste soit pour cueillir les mangues, soit pour une curiosité quelconque. Donc c'est pour des raisons de sécurité, je crois que ce sont des problèmes que nous posons aussi au général. Et bien que la majorité des aires protégées sous la responsabilité du corps PPN se trouvent dans le Congo profond, le numéro 1 de cette structure paramilitaire, le général Massi Bamba Albert, a rassuré à l'occasion de son itinérance sa ferme détermination à protéger l'intégrité territoriale du pays à travers le parc national. Alors après les zoos et les jardins botaniques en plein centre de Kinshasa, le commandant du corps PPN a effectué une mission au parc animalier de Lancélé. Après avoir reçu plusieurs plaintes, il a été avec toute son équipe suivi et on se retrouve tout juste après. Après avoir reçu plusieurs plaintes et dernièrement celle du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, le Dr Cosma Wilungula, faisant mention des probables spoliations du parc animalier de Lancélé, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux, le général-major Massi Bamba Albert, a effectué récemment une descente dans ce parc national situé à l'est de la capitale Kinshasa. Créé en 1983 par ordonnance présidentielle, le parc animalier de Lancélé s'étale sur une superficie de près de 3880 hectares, autrefois réserve animalier, vitrine du pays. Ce parc est à ce jour gardé par une quinzaine d'éco-gardes. Sur place, dans l'un des sites de ce parc, le commandant du corps est arrivé avec une délégation composée de son conseiller juridique, du colonel Mandey, du lieutenant Gomer, des officiers, des OPJ et bien d'autres, tous membres de ce corps de protection de parc. Il a débuté cette descente par un échange avec les personnes trouvées sur place pour identifier les raisons de leur présence dans cette aire protégée. Après avoir écouté tour à tour les personnes trouvées sur place et leur version de faits par rapport à la spoliation de ce parc, en présence de son directeur, le général Massi a constaté la présence des engins destinés au traçage pour des fins douteuses. Et face à cette situation des flagrances, il a immédiatement ordonné l'arrêt de ces travaux qui se font dans l'illégalité dans ces sites surnommés Nouvelle Cité de Kindobo. Le commandant est allé ensuite faire un état des lieux du quartier général de ce parc pour se rendre compte de son état de délabrement très avancé. Autrefois, on pouvait admirer sur cet espace touristique plusieurs variétés des espaces animaliers tels que le crocodile, les serpents, les singes, les oiseaux ou encore les nandiniers. Actuellement, on ne trouve qu'un crocodile, un enfant cobra, alors que les bureaux sont transformés en habitations, se trouvant eux-mêmes dans un état de délabrement très avancé. Ici, les conservateurs de cet espace protégé expliquent les réalités tout en lançant un appel au soutien pour sa réhabilitation. Accès malgré délabrement, il y a route. On saura quand même, tant que tu lobby réhabilitation, tu vas avoir d'accès. Pour ça, accessibilité, comme c'est que ma ramunion soit, et vous allez facile. Et après ça, pour améliorer, moi, je me suis sous. Toluki attend moi des spécimens nous comme moins coûté tout au Tchawana et puis tu arranger ma période tu en as des bons tu relancer l'activité touristique ce que bandit du fait que Batubaye va n'abango parc en Bandakala ils vont toujours revenir parce que c'est un bon point de repos. Et pour parfaire sa descente, le numéro 1 du corps PPN est allé à la rencontre du chef Ewa, responsable terrien de l'ensemble de l'espace géographique qui abrite les parcs animaliers de Lancélé. Avec ces derniers, le général Massi et sa suite ne sont pas allés par le dos de la cuillère pour trouver éclaircissement à la présence des particuliers dans cet espace réservé à la conservation de la nature. Si tu as un papier, tu as un papier, le général, nous sommes avant. Non? Donc, il y a un peu de temps.
Ils ont rendu la cellule de tracteur. Vous comprenez que si l'État n'y a pas de non, tous sont là. Après échange, des conclusions ont été trouvées pour parvenir à une solution durable au problème entre le parc, représenté par son directeur, et les chefs coutumiers Ewa. Et parmi les difficultés auxquelles font face le parc animalier d'Elancélé, on peut citer la pression démographique galopante, d'après son directeur qui a salué la venue du commandant Corpepen. Le parc est bandit à Kinkole, c'est-à-dire ce qu'on boulevard à Kinkole. 1 kilomètre mais kokota na kati wana nde parc bandiwana alors et bandiwana ti koleka rivière Ntsele ti na pagode oza limite na biso na domaine présidentiel ya Ntsele donc limite ezali wana la population ya Kinshasa na leur basalaki yango batenai compte que bakoya côté na mingi mais maintenant nous connaissons une très forte pression démographique et cette pression démographique est celle qui est spoliation et comme cas c'est pour un usage résidentiel. Voilà, il y a une pression. Venir à commandant, vraiment ça m'a beaucoup soulagé. C'est parce qu'il y a l'expression même, donc il y a autorité dans la carte. C'est lui l'autorité suprême, c'est parce que avoir donc le général de corps de la protection des parcs de la RDC, ce n'est pas facile. C'est pas facile. À la fin de sa descente, le général-major Massi Bamba Albert est revenu sur la mission de cette descente qui était de faire un état des lieux des différents parcs de la RDC, en commençant par Kinshasa. La raison et la mission Abisso Ezali, c'est d'abord un état des lieux. Avant de Kenemusika, il fallait d'abord commencer là où nous sommes à Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est le miroir du pays. Et on a commencé aujourd'hui, suite aux plaintes que le directeur de la conservation de la nature a écrit pour les gens qui sont en train de spolier les parcs. Puisque les parcs, c'est un endroit qu'on doit garder. On ne peut pas spolier. On ne peut pas couper les arbres ni tuer les bêtes qui sont là. Notre mission est de sauvegarder et protéger ces bêtes-là. D'abord, l'État de vraiment très avancé dans la citoyenne. Il a mis balai. Ils n'ont pas les moyens logistiques. Ils n'ont pas des éco-gardes. Le gars est commandé avec éco-gardes, c'est-à-dire les gardes de parc. Il doit avoir un effectif pour protéger la citoyenne. L'espoir n'a pas sa bango. Et tout ça, le rapport n'a pas connu. Et nous allons faire un rapport. Et que tout ça, n'a pas connu au Baza Hollanda Bisso. Le ministre de l'Environnement, le ministre du Tourisme et notre directeur général à ICCN de mettre tous les moyens et même notre ministre de la Défense de nous soutenir pour la formation, les équipements et puis la modernisation de notre parc. Et pour lier l'utile à l'agréable, le numéro 1 du corps en charge de protection de parcs nationaux a visité l'espace touristique Les Pieds dans l'eau, basé dans le parc. Dans un autre chapitre à présent, le Festival international du génie vert a fermé ses portes depuis le 6 novembre dernier. Ce festival avait mis un accent en particulier pour cette deuxième édition sur la valorisation du patrimoine naturel de la RDC et particulièrement sur un hommage rendu aux éco-gardes tués, en tout cas tombés sur le champ d'honneur cette année 2020. Et parmi les personnes primées à la solde de ce festival, les personnes qui ont reçu le prix Flamme Verte cette année, il y avait le lieutenant général Agourou Mamba Maurice, ancien commandant du corps pour la protection de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées pour l'ensemble de son travail pour la question des éco-gardes. Suivez son mot à l'occasion de la remise de ce prix. Je suis très satisfait et je suis surpris aussi de connaître qu'il y a une organisation comme ça et ici à Kinshasa dans notre pays et qui pense aux éco-gardes et qui pense à la sécurisation des aires protégées. En effet, c'est à 2015
ministère de la Défense avait songé à créer un corps spécial pour protéger les inprotégés. Actuellement, c'est pour la première fois qu'une unité comme ça a été créée, mais il y a une autre dynamique qui est maintenant en marche au niveau de l'Afrique centrale et à la CEDEAO, de l'Ouest, où on demande aux États qui sont confrontés au problème de braconnage et la présence de groupes armés dans les zones protégées, de créer dans le dispositif de défense et sécurité des unités d'éco-sécurité. Ce sont des forces spéciales qui doivent protéger les ressources naturelles. Et vous savez, la protection des aides protégées constitue non seulement un danger environnemental, mais sécurité économique. Celui qui m'a donné des diplômes, il connaît certainement ce qui se passe comment Kivu, comment aujourd'hui le secteur du tourisme est impacté négativement. Aujourd'hui, comment les ressources naturelles, comment les parcs sont envahis. Et donc, c'est vraiment les organes ne sont pas là pour intervenir avec les armes, mais il y a aussi, ce sont des gens qui sont amenés à l'application des lois. Et dans ce cadre-là, vous, la presse, vous, les objets de ce genre, vous avez beaucoup à faire dans la sensibilisation des communautés libérales qui constituent aussi un enjeu libéral. Je vous remercie je crois que ce que vous m'avez donné, ça sera un encouragement à moi successeur à qui je souhaite plein succès parce que nous avons laissé un programme pétale, un programme sur la formation, équipement, entraînement et autres et tout ça. Pour que les écoles puissent devenir des agents professionnels, puisque actuellement, les professions pas sécurisées, donc il faut travailler et j'espère que nos successeurs vont le faire. Alors suivez à présent les quelques actualités qui ont marqué le monde environnemental cette semaine avec Sandrine Fondi. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec J'échange pour le climat, a organisé une rencontre de haut niveau sur l'agenda climatique et la COP26, rencontre qui a réuni toutes les parties prenantes sur les questions liées au changement climatique en République démocratique du Congo, mardi 10 novembre dernier à Fleuve Congo Hotel. Suivez. Les ministères de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la structure J'échange pour le climat, a organisé ce mardi 10 novembre un dialogue politique de haut niveau sur l'agenda climatique et la COP26 qui a réuni toutes les parties prenantes, tant publiques que privées, ainsi que la société civile au Fleuve Congo Hotel. Dans son discours d'ouverture, le ministre Claude Nyamugabo est revenu sur la volonté du pays de participer à l'effort mondial pour l'environnement. La République démocratique du Congo s'est résolument tournée vers une participation accrue à l'effort mondial pour l'environnement. Elle est présente à tous les rendez-vous et s'engage aux principaux traités internationaux visant à construire un monde plus vivable et plus viable pour les générations présentes et futures. Cette première rencontre avait pour mission de concilier les vues sur les contributions déterminées au niveau national pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris après que la RDC l'ait ratifié. Depuis que l'accord de Paris a été adopté en 2015 et que la RDC l'a ratifié une année et demie plus tard, c'était la première fois qu'il y ait une rencontre de ce niveau-ci, impliquant toutes les parties prenantes, pour simplement envoyer le message que la RDC s'est approprié cet engagement climatique et entend le décliner en projet, en programme, qui soit bancable, qui soit finançable, afin de pouvoir en faire une réalité concrète.
Plusieurs intervenants se sont succédés pour partager les efforts fournis chacun dans son secteur pour limiter l'impact face au changement climatique et comme contribution déterminée au niveau national. Les CDN constituent également un référentiel des engagements de l'État congolais à l'horizon 2030 en rapport avec les efforts du pays face à l'adaptation et à l'atténuation, mais également elle vise à réduire les gaz à effet de serre et d'autre part répondre aux impacts du changement climatique. Et au terme de ces échanges, les participants ont convenu de renforcer et d'accélérer les processus techniques de revue des ambitions et des planifications des CDN au niveau national. Une soirée a été organisée le week-end dernier à Béatrice Hôtel afin de clôturer le festival international Génie Vert. C'était aussi une occasion de décerner le prix dénommé Flamme Vert aux personnes qui se sont distinguées dans le monde environnemental. Parmi ces personnes primées, la journaliste Ferrand Toumba, l'une des présentatrices de votre magazine Objectif Vert, en était bénéficiaire. Suivez. Plusieurs personnalités congolaises œuvrant dans les secteurs environnemental ont été primées et le week-end dernier, lors de la soirée de clôture de la 2e édition du Festival international Génie Vert tenu à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Parmi les heureux lauréats du prix Flamme Verte figure une journaliste de Saint-Bédiji. Il s'agit bien sûr de Ferrand Toumba qui a reçu les trophées meilleur journaliste vert pour son dévouement et ses productions régulières des articles et émissions à caractère environnemental. Reporter accréditée dans plusieurs structures de la promotion des valeurs environnementales et présentatrice de l'émission Objectif Vert, Ferrand Toumba s'est fait distinguer par sa plume et son engagement dans la protection et promotion de la nature. Heureuse que son travail soit reconnu aujourd'hui au niveau national, Ferrand Toumba n'a pas manqué de mots pour exprimer sa joie en recevant ces prix. Alors je tiens d'abord à remercier en tout cas de tout cœur les organisateurs de cette 2e édition du Festival international du Génie Vert. D'abord, en tout cas, j'ai bien évolué sur ma modeste personne. En fait, je suis intéressée par la question environnementale depuis bientôt 6 ans et voir qu'aujourd'hui, à travers l'émission Objectif Vert, ce travail est reconnu, c'est vraiment un grand honneur. En recevant ces titres, la journaliste Ferrand Toumba devient un exemple à suivre, comme le dit Alfred Toumba, directeur général de l'Environ News. Ferrand, je la connais depuis 2014. C'est une femme qui se bat, parce que je l'ai vue se battre comme nous tous qui nous battons. C'est une femme qui se bat. J'aime beaucoup quelque chose en elle, c'est le goût d'accepter les risques. Tu vois, quelqu'un qui quitte Kinshasa pour les parcs de Virunga où il y a beaucoup d'insécurité. Elle va et réalise des interviews, des reportages. Non, il faut encourager ce genre de personnes. Donc je ne peux qu'encourager Ferrand pour tous ses efforts. Signalons par ailleurs que le Festival international Génie Vert se tient chaque 2 ans pour faire la promotion des valeurs dans le secteur environnemental. Et en province, dans le Nord Kivu, les travaux du comité de suivi de l'exécution du projet de l'exploitation du gaz métal du lac Kivu ont été lancés officiellement par le ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo, lundi 10 novembre dernier, en vue de la production de l'électricité par la société tunisienne Kivu Power. Ce sujet vient donc renforcer la lutte contre la déforestation par la diminution sensible de l'utilisation du charbon. Et à l'international, une nouvelle espèce de singe forte de quelques centaines de spécimens seulement ont été découvertes en Birmanie, ont annoncé le mercredi dernier les équipes de chercheurs à l'origine de cette rare découverte. Il s'agit donc d'une espèce de langure et endémique du sous-continent d'Indien et d'Asie du Sud-Est. Et pour finir avec l'actu environnement, sachez que le Fonds vert pour le climat des Nations Unies a approuvé le mardi dernier la dotation de 54 millions de dollars en fonds non remboursables au Costa Rica, l'un des pays les plus écologiques du monde, pour son action contre les changements climatiques et pour sa conservation sur la période 2014-2015. Le pays a inscrit le droit de l'environnement pour tous dans sa constitution depuis 1949. L'homme et la nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme. C'est par cette phrase qui va se refermer ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Merci une fois de plus pour cette attention soutenue, pour cette confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.